Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le feuilleton Jadon Sancho touche à sa fin. L'ailier anglais est plus que jamais en route vers la Juventus et sauf retournement de situation, son transfert devrait être officialisé dans les tout prochains jours. D'après les dernières indiscrétions venues d'Angleterre et d'Italie, un accord global a été trouvé avec Manchester United. Le joueur est attendu à Turin, où un contrat de 4 ans assorti d'un salaire annuel de 6 millions d'euros l'attend, hors bonus. Un deal stratégiquement négocié. Les Bianconeri ont réussi à convaincre l'ancien joueur du Borussia Dortmund en jouant sur plusieurs leviers. Sancho aurait accepté de diviser son salaire par 2 pour relancer sa carrière, tandis que la Juve s'est engagée à prendre en charge une partie de l'indemnité de départ que lui versera United. Côté mancunien, le club a déjà tourné la page. Le nom de Sancho a été retiré des schémas tactiques et il ne participera ni au match amical contre Leeds, ni à la tournée américaine prévue dès le 23 juillet. Le projet turinois pour se relancer. La Juventus voit en Sancho un élément clé de son renouveau offensif. Mis au placard pendant de longs mois à Manchester, l'international anglais n'a jamais réussi à retrouver son niveau de Dortmund. Mais à seulement 24 ans, son potentiel reste intact. Le club turinois, qui travaille sous la houlette de Cristiano Giuntoli et du nouvel entraîneur Thiago Motta, mise sur lui pour dynamiser les ailes et apporter de la créativité dans un effectif qui en manquait cruellement la saison passée. Un pari à double tranchant pour la Juve. Si le talent de Sancho est indéniable, ses dernières saisons posent question. Enchaînant blessures, conflits internes et contre-performances, l'Anglais est un pari risqué. Cependant, dans un environnement tactique plus cadré, loin de la pression d'Old Trafford, il pourrait enfin redevenir ce joueur spectaculaire qui enflammait la Bundesliga. Pour la Juve, c'est un investissement mesuré, à forte valeur potentielle. Liverpool passe à l'offensive pour Hugo Ekitike. Selon les informations de Sky Sports, les Reds ont formulé une offre de 80 millions d'euros, environ 69 millions de livres sterling, accompagnée de bonus pouvant faire grimper le montant total à 90 millions d'euros. Un dossier brûlant qui continue d'agiter le marché estival. Du côté de l'Eintracht Francfort, les discussions se poursuivent. Si aucun accord n'a encore été trouvé, les négociations sont jugées positives et progressives entre les deux clubs. Le club allemand n'a pour l'instant pas officiellement réagi à cette dernière offre. Pour Ekitike, la Premier League est une priorité, et Liverpool sa destination favorite. Un choix qui semble logique, compte tenu de son profil explosif, parfaitement adapté au jeu rapide et vertical. À noter que Newcastle avait tenté sa chance plus tôt cette semaine, sans succès. Leur proposition a été rejetée. Ekitike, 23 ans, sort d'une saison convaincante avec Francfort. 22 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues, aidant son équipe à décrocher une qualification pour la Ligue des Champions. Preuve de son importance dans l'effectif, son entraîneur n'a pas caché sa déception. Ce serait une perte amère, a-t-il confié à Sky Germany après l'avoir laissé sur le banc lors du dernier match amical face au FSV Francfort. Ekitike, la montée en puissance d'un crack. Formé à Reims, Ekitike a rapidement attiré les regards. Son ancien coach, Oscar Garcia, raconte avoir conçu un programme spécifique inspiré de Mbappé et d'autres attaquants de haut niveau. On voulait qu'il vise plus haut, mais en restant réaliste. Il devait se rapprocher de profils comparables dans des clubs ambitieux, sans viser directement le PSG, explique-t-il. Ce plan semble aujourd'hui porter ses fruits. Ekitike est désormais un attaquant complet, capable de peser dans les grands matchs. Un transfert record en vue? Si l'opération se concrétise, Ekitike deviendra l'un des plus gros transferts de l'histoire du club allemand. Pour Liverpool, il représenterait une nouvelle pièce maîtresse du renouveau offensif post-Firmino. Le dossier Randal Kolo Muani s'enflamme. Alors que la Juventus espère ardemment prolonger la parenthèse enchantée de son prêt, Manchester United et Newcastle sont désormais sur le coup. Les deux clubs anglais ont déjà entamé des contacts avec le PSG pour s'informer de la faisabilité d'un transfert. L'été promet d'être agité pour l'attaquant tricolore. À 26 ans, Kolo Muani s'impose comme l'un des attaquants les plus recherchés du marché. Prêté à la Juventus cette saison, l'international français a brillé sous les ordres de Thiago Motta puis d'Igor Tudor, enchaînant les performances de haut niveau. Son passage à Turin n'a laissé personne indifférent. 8 buts en 19 matchs, dont 5 en seulement 3 rencontres,
avec une influence évidente dans le jeu collectif bianconero. Mobile, altruiste, toujours en mouvement, Kolo Muani est bien plus qu'un simple finisseur. Il a cette capacité rare à fluidifier le jeu offensif, créer des espaces et faire briller ses coéquipiers. Dans les grands rendez-vous, il a souvent répondu présent, affichant une maturité tactique et une efficacité clinique. Un profil qui séduit toute l'Europe. Kolo Muani est aujourd'hui considéré comme l'archétype de l'attaquant moderne. Sa puissance, sa capacité à jouer en pivot, son aisance technique dans les petits espaces et son intelligence dans les appels en font une cible idéale pour les grandes écuries. Pas étonnant qu'il soit au cœur des priorités de Manchester United et Newcastle, qui voient en lui l'élément manquant de leur projet offensif. Côté Juventus, l'envie est claire, le conserver à tout prix. Le club turinois veut construire autour de lui, convaincu qu'il peut devenir une figure centrale de l'attaque pour les années à venir. Les dirigeants lui ont déjà présenté une vision ambitieuse, alignée avec ses ambitions personnelles. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le joueur de rester, alors que les sirènes de la Premier League se font de plus en plus pressantes. Kolo Muani n'a jamais été aussi désirable sur le marché. Sous contrat avec le PSG, son avenir dépendra autant de la stratégie parisienne que de la volonté du joueur. Le club de la capitale pourrait être tenté de le vendre pour réinvestir ailleurs, surtout si une offre anglaise venait à dépasser la barre des 60 à 70 millions d'euros. Une chose est sûre, RKM est au cœur de l'été 2025. Chaque mouvement autour de lui sera scruté, chaque rumeur analysée. Le mercato n'a pas encore livré son verdict, mais Randal Kolo Muani pourrait bien en être l'un des grands feuilletons. Alexander Isak écarté, son avenir à Newcastle en suspens. Le climat se tend du côté de Newcastle. Après une lourde défaite 4-0 face au Celtic en match amical, un nouvel épisode vient alimenter le feuilleton Isak. Alors qu'il était attendu sur la pelouse, Alexander Isak n'a finalement pas disputé la moindre minute. Plus étonnant encore, l'international suédois n'était même pas présent au stade, suivant le match depuis chez lui ou en route vers une autre destination. Selon plusieurs sources concordantes, l'attaquant aurait été renvoyé chez lui par son entraîneur Eddie Howe, visiblement agacé par l'agitation médiatique entourant son joueur, fortement courtisé en ce mercato estival. Liverpool s'était positionné très tôt sur le dossier, mais aurait depuis changé de cap. Liverpool lâche l'affaire, Al Hilal passe à l'offensive. En quête d'un nouvel avant-centre, les Reds ont finalement opté pour une autre cible, Hugo Ekitike. Le club anglais serait prêt à débourser près de 90 millions d'euros pour le joueur de l'Eintracht Francfort, laissant ainsi le champ libre à Al Hilal. Le club saoudien est aujourd'hui en pole position pour s'attacher les services d'Isak. Avec les moyens colossaux de la Saudi Pro League, Al Hilal préparerait une offre de plus de 100 millions d'euros pour convaincre Newcastle de céder son joyau offensif. Le choix d'écarter Isak de la tournée estivale traduit un malaise profond entre le joueur et son club. Newcastle semble résigné à le voir partir, malgré des tentatives pour le retenir. Le projet saoudien séduit de plus en plus de stars européennes, et Isak pourrait bien être le prochain à céder à l'appel du Golfe. C'est désormais officiel. Kyle Walker-Peters s'engage avec West Ham. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Southampton, le latéral droit anglais a été séduit par le projet de Graham Potter, récemment nommé à la tête des Hammers. Il a joué un rôle essentiel dans ma décision. J'ai toujours apprécié son style d'entraîneur. Il veut construire une vraie famille ici, et c'est ce qui me parle le plus, a confié Walker-Peters. Une déclaration forte qui témoigne de la vision de Potter, désireux de bâtir un collectif soudé. L'ancien joueur de Tottenham, passé 5 saisons chez les Saints, connaît bien la Premier League. Malgré 2 relégations avec Southampton, il reste un élément expérimenté et polyvalent, sélectionné à 2 reprises avec les Three Lions en 2022. Il évoluera principalement au poste de latéral droit. West Ham, discret jusqu'ici sur le marché, accélère. Après l'arrivée du jeune El Hadji Malik Diouf en provenance du Slavia Prague et celle du prometteur Danny Daniel Cummings en provenance du Celtic, le club londonien se renforce intelligemment. Graham Potter ne tarit pas d'éloges sur sa nouvelle recrue. C'est un joueur que j'ai toujours beaucoup estimé. Professionnel exemplaire, très constant, il a encore beaucoup à offrir à la Premier League.